Hello et bienvenue sur Pâtisses Addict. Aujourd'hui, nous allons aborder la recette de la brioche. Alors, on est sur une pâte levée. On est comme dans toutes les pâtes levées, il y a plusieurs phases. Une première qui va être une phase de phrasage où on va avoir un petit mélange intime des ingrédients. Deuxièmement, on va avoir une zone de pétrissage, une phase de pétrissage qui va nous donner donc tout le corps, le réseau glutineux donc de la pâte. Une troisième phase où on va incorporer le beurre dedans. On va opérer un petit lissage derrière pour avoir une pâte très lisse et plutôt souple. Suivront derrière un temps de pointage, au froid s'il fait chaud, à température ambiante si on est dans une ambiance plutôt fraîche, puis du détaillage, le façonnage et la mise en après. Je vais vous décrire les ingrédients. Donc pour la brioche, on a besoin de 500 g de farine. Donc dans ces 500 g de farine, j'ai 250 g de farine de gruau et 250 g de farine type 55 du moulin Marion, qui est un petit moulin juste à côté de chez nous. 11 g de sel de Guérande, 66 g de sucre, 300 g d'œufs. Je prévois un petit peu de lait également parce que j'ai des farines qui hydratent beaucoup, donc pour ajuster un petit peu la pâte lors du phrasage. J'ai 100 g de levain pâteux, j'ai 20 g de levure de boulanger et j'ai 250 g de beurre de Bresse. Donc, comme tout pétrissage, dans un premier temps, on met d'abord le liquide. Il y a deux avantages à mettre le liquide en premier dans la cuve. Le premier est le fait que l'on va avoir un mélange de meilleure qualité et plus rapide. Dans un second temps, deuxième avantage, c'est qu'en mettant le liquide en premier dans la cuve, on va éviter une ventilation de la farine, et à savoir que dans les laboratoires, il est toujours souhaitable d'éviter qu'il y ait de la farine qui vole un petit peu de partout. Donc, je vous l'ai dit, les œufs en premier. Ensuite, on va mettre dedans nos produits levants, donc la levure de boulanger, ainsi que notre levain pâteux. Vous découvrirez sur un autre tutoriel destiné au levain tous les avantages et inconvénients de travailler avec du levain. Je mets ensuite ma farine, le sucre, le sel. Et là, donc, on met toujours un crochet pour pétrir. On ne met pas la feuille et encore moins le fouet, ça tirerait beaucoup trop dessus. Et là, on déclenche notre pétrissage. Et voilà, notre pétrissage est parti en première vitesse pour avoir un mélange intime des ingrédients. Alors cette première phase, elle va se passer durant 2 à 3 minutes. Et lorsque ça fera à peu près la moitié du temps que ça mélangera, on va ajuster la texture de notre pâte. Alors, si jamais la pâte est un peu ferme, on va ajouter du lait dedans, ça s'appelle un bassinage. Et si jamais la pâte est un peu douce, on ajoute de la farine dedans, ça s'appelle un contrephrasage. Mais là, avec les farines telles qu'elles sont actuellement, là, du moulin Marion, elles ont des bons taux d'hydratation. Par rapport aux recettes, n'ayez pas peur d'aller à quelques grammes, 10, 15 grammes de lait dedans en plus dans la pâte à brioche. Voilà, donc on arrive au terme du phrasage. Là, on est quasiment bon. Je vais rajouter juste une toute petite goutte de lait dedans. Un petit peu ferme. Je préfère pétrir avec des pâtes légèrement plus douces. Donc, dès que le lait aura été absorbé, je vais corner ma cuve et passer en seconde vitesse pour le pétrissage. Voilà, là, donc on est en phase de pétrissage. On est parti pour environ 6 à 7 minutes de pétrissage. Alors c'est un peu plus long que d'autres pâtes levées, parce qu'on est sur une pâte riche, avec des œufs dedans. Ça a tendance à donner des pâtes un petit peu plus collantes. Donc n'ayons pas peur de pousser un petit peu le pétrissage dans la mesure où votre pâte ne chauffe pas excessivement. Voilà, ça fait déjà 2 minutes que notre pâte pétrit. On voit bien au fond qu'elle est encore collante. Ça fait 4 minutes que notre pâte pétrit. On voit qu'elle a tendance déjà à un peu mieux décoller. Elle se structure un petit peu. On a vraiment le réseau qui commence à se former. La pâte se prend autour du crochet. Et surtout, on commence à avoir un bon décollage de la cuve. Voilà, on va être à 6-7 minutes de pétrissage, plutôt 7 minutes. La pâte était un peu plus longue. Elle se décolle bien du fond. Donc là, je vais corner la pâte, l'arrêter, la corner et ajouter le beurre
et le mélanger en première vitesse. Donc voilà, je viens de mettre le beurre. Donc pareil, on met en petite vitesse afin d'incorporer le beurre et uniquement lorsque celui-ci est bien mélangé, intimement lié donc à la masse de départ, à ce moment-là, on peut passer un petit peu en deuxième vitesse afin de lisser la pâte. Alors lorsqu'on travaille au mélangeur, il est souvent nécessaire d'arrêter le mélangeur 2 à 3 fois pendant la phase d'incorporation du beurre afin de bien réincorporer les parcelles qui auraient pu se coller contre le bord de la cuve. C'est un phénomène qui généralement ne se passe pas lorsqu'on travaille au pétrin, mais attention lorsqu'on travaille au mélangeur, de se soucier, de regarder s'il n'y a pas des morceaux de beurre qui ne se mélangent pas correctement. Donc voilà, le beurre est incorporé, on va augmenter un petit peu la vitesse afin de lisser la pâte. Donc il fait un peu chaud, on va peut-être avoir un peu du mal à la décoller, mais on va pousser le plus loin possible le pétrissage. Donc voilà, notre pâte va se trouver pétrie. On est au maximum de ce qu'on peut obtenir en termes de décollage avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons arrêter le pétrissage et débaquer notre pâte. Donc voilà, notre pâte est sortie. Elle finit de pétrir, pardon. Donc là, à ce moment-là, je corne le crochet. Je laisse tout dedans. Voilà. Là, je fleure très légèrement. Attention aux excès de farine. Il se fouille toujours après cuisson. Donc là, on met la pâte sur le plan de travail. Alors nous, on n'a que des plans de travail en marbre. Ce n'est pas optimum pour travailler la pâte. Pour travailler les pâtes, on serait mieux sur du bois. Et là, donc on va faire un petit rabat. Donc regardez, on voit bien, on a une pâte qui est très souple là, mais ça vient du fait qu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein, on va s'en sortir quand même. Donc on la boule, on voit qu'elle est lisse et brillante. Et là, donc on va la faire pointer environ une bonne demi-heure au frais. Et ben voilà, ma pâte a passé 3/4 d'heure, une petite heure au frais. Donc là, elle est bien ferme, les frigos sont très très froids chez nous. Donc là, je vais chercher ma pâte au fond. Je fais attention qu'il ne reste absolument rien dans ma cuve. Là, je la dégaze un petit peu. Voilà. Et là, donc, nous allons faire 2 brioches nanterres de 300 grammes. Je vais vous montrer 2 façons de faire différentes pour la nanterre. Donc là, on va découper des boules à 50 grammes. Donc voilà, je vais vous montrer 2 façons de faire différentes. Pour la première nanterre, j'ai détaillé nos petits pâtons que l'on va bouler, que l'on va mettre directement donc, dans le moule à nanterre. Et pour la deuxième, donc, quand vous avez juste une affaire, on peut s'amuser à détailler tous les petits bouts, comme ça, et les boules individuellement. Sinon, pour détailler de plus grosses quantités, on pèse directement le poids total de la brioche, c'est-à-dire 300 grammes. Et on va venir opérer une mise en forme tout en longueur qui va nous permettre de détailler plus intelligemment notre petit pâton par la suite. Donc voilà, je boudine bien, je fais quelque chose de très régulier. Et ça, donc, je vais diviser en 6. Vous voyez, comme ça, on gagne un peu du temps. Donc, on équilibre bien ces poids. Voilà, et vous voyez que c'est bien plus rapide. Et on sait que de toute façon, le poids total pour la brioche, on l'a. Ensuite, on va diviser le reste à 70 grammes. Donc je reprends avec notre farine. Donc on a nos 6 premiers petits bouts de pâton qui vont servir à faire une nanterre sur une façon de faire. Ici, donc notre petit boulin qu'on a divisé en 6 pour faire une deuxième façon de faire pour la nanterre. On a découpé 8 fois 70 grammes sur lesquels on fera des petites brioches en boule au sucre. Et ici, j'ai des tout petits moules à brioche tête, donc 3 fois 40 grammes pour faire des mini brioches tête. Et il me reste un tout petit peu donc, de pâte. Quand c'est comme ça, on redivise toujours
l'ensemble de ce qui vous reste sur les pâtons existants. On doit toujours arriver à 0 reste. Donc là maintenant, je vais bouler mes petits pâtons pour faire la nanterre. Alors on boule toujours à 2 mains, ça ne coûte pas plus cher, et on pose les pâtons sur la plaque. Donc là voilà, je finis de bouler mes petites nanterres. Et derrière, dans la foulée, je vais reprendre les premières petites. Donc là, je vais vous montrer la première façon de faire. Donc la première façon de faire, eh ben, c'est assez simple, hein. Je prends ma petite boule, je la boudine un petit peu. Je fais attention de bien placer la soudure dessous et je viens la disposer dans mon moule, comme ça. Donc le moule a été préalablement beurré. Alors moi, j'aime pas trop l'usage de la bombe. La bombe, je trouve pas qu'il y ait un goût exceptionnel. Le beurre, on a la chance d'avoir une matière grasse qui est très qualitative et qui va nous donner en plus de ça une couleur un peu plus avantageuse. Voilà, donc là j'ai bien mis dedans nos 6 petits boudins, donc on est à 300 grammes et ça donc ça peut partir en étuve. Deuxième façon de procéder pour la nanterre, c'est donc je reprends les boules que je viens de bouler et je vais les disposer en quinconce dedans mon moule. Donc avantage de cette méthode, c'est qu'on évite de couper la brioche au ciseau juste avant l'enfournement. Voilà, donc là on voit bien l'autre disposition, on équilibre un petit peu si on est un peu trop mis la pâte d'un côté. C'est pareil, ça part en étuve. Ici j'ai boulé en serrant assez donc les petites brioches pour faire des petites boules au sucre. Et puis je vais vous montrer comment on opère pour faire une petite brioche tête. Alors on fait un boulage assez fort, on se met au-dessus de la farine et on va diviser notre boule en faisant une petite tête. Et on la pose sur le dessus. Alors on fait attention de ne pas couper la boule, de ne pas perdre la tête. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer nos petits moules. On trempe les doigts dans la farine. On vient enfoncer la tête dedans. Et là, on vient bien la plaquer le plus au fond possible. Alors attention, une belle brioche tête. La tête ne doit pas être soudée et elle ne doit pas être tombée à côté du moule après cuisson. Donc, je recommence. Je viens bien mettre la tête dedans, je l'emmène jusqu'au fond. Je farine un tout petit peu mon doigt et je viens bien emmener la tête au fond. Je vais tout faire lever sur la même plaque en étuve, on est un peu juste en place. Et après, avant de mettre au four, les petites pièces resteront sur la même plaque et les grosses pièces, quant à elles, seront sur une grille ou une... Et bien voilà, nos petites brioches sont sorties de l'étuve. On va maintenant les dorer et puis les mettre au four. Voilà, donc là, la dorure, on vient passer dessus, on n'en met pas trop, faut pas que ça coule sur la plaque, c'est pas très joli. Alors, beaucoup dorent ça assez rapidement. Moi, je pense que la dorure, c'est vraiment une étape qui est importante. C'est ce qui va permettre d'avoir une coloration uniforme dessus. Donc, on s'applique et on va bien dorer, on va bien chercher jusque dessous. Comme ça nous permet vraiment d'avoir de la coloration jusqu'à la base de notre petite brioche. Voilà, donc les grosses brioches qui vont servir à faire des brioches au sucre sont dorées. Maintenant, on va dorer la petite brioche tête. Alors attention, quand on dore les brioches tête, on doit y aller avec minutie. Il ne faut pas que la dorure coule entre le moule et la brioche, sinon on va avoir un problème de démoulage. Donc là, une fois qu'elles sont dorées, voilà, elles sont finies, elles sont prêtes à rentrer au four. Il n'y a pas d'opération particulière sur la brioche tête. Et puis, voilà, on est pas mal là-dessus. Donc, après, on met un petit coup de ciseau sur notre brioche. Hop.
et on met un petit peu de sucre. Et bien voilà, notre production est sortie du four. C'est assez régulier. On a des brioches têtes dont la tête est restée dessus. On a par opposition, juste à côté des brioches têtes, donc ici la petite brioche nanterre qui était faite de façon traditionnelle. On voit qu'elle est beaucoup plus régulière, même si elle est un peu moins levée, elle est beaucoup plus régulière. On a sur le fond l'autre méthode de faire une brioche nanterre où on voit que les boules ont un peu plus explosé, on a quelque chose d'un peu moins régulier, on a un peu plus de volume, mais on y perd un petit peu en beauté du produit. Et puis on voit ici donc nos petites brioches sucre qui sont relativement jolies, qui sont un petit peu ouvertes avec une pâte qui a un peu de la force, mais c'est absolument pas grave, on est sur une jolie production globalement pour un examen de CAP. À bientôt sur Pâtisses Addict.